On va commencer tout de suite avec Yvon Moreau, tiens. Salut Yvon! Oui, salut, Canel. Comment ça va? Ça va bien. En forme? Ça va bien. Oui, en forme tout le temps, oui. Yvon Moreau, entraîneur-chef des Forestiers de Saint-Pamphile, malheureusement, vous avez été éliminé en fin de semaine par le 95 de Saint-Jean-Port-Joli. Mais là, ce qu'on dit, c'est pas compliqué, c'est par la marque d'un but. Vous avez perdu tous les matchs, à part un peut-être, par la marque d'un but. Par la marque d'un but, oui, c'est sûr. Regarde, ça a été un petit peu l'histoire de la saison. On a quand même, y compris les séries, je crois que, si je me trompe pas, on a 10 matchs en prolongation, la saison compris. Puis regarde, on a seulement gagné un. Ça fait que c'est sûr et certain, probablement dû aux surutilisations de certains joueurs. Et c'est là qu'on s'aperçoit là, où il y a le problème. Un petit manque de profondeur. Un gros manque au niveau de la profondeur. C'est sûr et certain que ça joue beaucoup, là. Mais Yvon, est-ce que tu es confiant pour les prochaines saisons, à savoir si ça va bien aller, si tout devrait être correct, justement? Ben c'est sûr, regarde, moi de mon côté, oui, on tient à revoir la franchise encore à Saint-Pamphile pour quelques années. C'est sûr et certain, mais il va falloir réellement se pencher sur le problème qu'on a, qui perdure depuis depuis la venue de Montmagny dans la Ligue. Avec la perte de 3 joueurs réguliers sur mon alignement, ça nous a fait mal cette année. Et puis c'est un problème là c'est sûr qu'il va falloir résoudre à long terme. Parlons-en du problème. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça? Parce que le problème est le bassin de joueurs, là. Ouais, ben c'est sûr que moi, au niveau de mon bassin de joueurs, j'ai le même bassin que toutes les équipes. On parle de 12 000, mais j'ai pas ça, là, avec c'est pour ça qu'on me permettait d'aller chercher des joueurs à Montmagny, d'ailleurs, pour combler, justement, le manque à gagner au niveau du bassin. Mais, au niveau de la relève des joueurs, je pense que c'est là qu'est le problème. C'est que nous, ici, dans mon territoire, au niveau qu'on parle au niveau du junior de A, ou ce qui est au niveau du midget 2C, au niveau du hockey développement, j'en ai pas, là, une quantité énorme de joueurs là, qui sont là en développement. Quand on dit qu'au junior 2A, il y en a pas un de mon territoire. Ça fait que quand on parle de pas un, là, on en a pour 4 ans à attendre avant qu'il en vienne un de là. Fait que c'est sûr et certain que ça me cause un sérieux problème de ce côté-là. Là. On peut-tu dire que contre le 95 de Saint-Jean-Port-Joli, vous avez joué quand même à 2, même 3 trios maximum, là? On a toujours, j'ai opéré depuis le début des séries, 4 défenseurs, et puis je jouais à 3 trios plein la plupart du temps, mais regarde, rendu à la deuxième période, on jouait à deux trios et demi. Ça a été ça toutes les séries, là. C'est sûr et certain que ça vient qu'à un moment donné, quand on parle qu'on perdait des games en prolongation, c'est probablement la cause aussi, là, parce que c'est une surutilisation de mes joueurs. Puis Dieu sait qu'il y avait du talent aussi, là. Mais regarde, à un moment donné, c'est assez. À un moment donné, les jambes lâchent. Ouais, c'est sûr et certain. Ouais. Yvon, est-ce que tu peux dire que la saison qui vient de se passer, c'était une saison quand même assez positive pour les Forestiers, là? Ah, ben oui, regarde, je suis aucunement déçu de la façon. On a joué une très bonne saison. D'ailleurs, en 3 ans, c'est notre meilleure saison. Donc, ce côté-là, je pense pas qu'on n'a pas de problème de ce côté-là. Puis d'autant plus que les gens, la population, les supporters répondent bien aussi. On est suivi, les gens nous suivent même à l'extérieur. Je pense que on voit là, on amène quand même du monde aussi avec nous autres à l'extérieur. Je pense que c'est important pour l'équipe. Les joueurs se sentent supportés. Et c'est ce qui fait que les joueurs ont toujours envie de revenir année après année. Mais je pense que ce qu'on n'a pas vu depuis longtemps, depuis avant dans les autres ligues antérieures, 6 à 650 spectateurs à l'Aréna de Saint-Pamphile, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, là. Ah, ben là, regarde, ça remonte loin, on peut remonter dans le temps de la BBF, mais c'est sûr et certain, même au niveau de la BBF, il attirait pas des foules comme ça non plus, là. Fait que là, OK, les gens, là, ils apprécient le spectacle, là. Yvon, je te remercie beaucoup d'avoir collaboré avec nous toute la saison et puis j'espère que t'es pas trop amer pour la défaite contre le 95. Ben oui, je garde un coup amer, surtout du dernier match. Je pense que là, il restait 2 minutes 30, on menait quand même 4-2 et puis on a réussi quand même à perdre ce match-là. C'est sûr que Martin, je sais pas, il m'a donné le dur à cuire, a marqué sur la glace, il restait 2 minutes 30 et puis
il s'est acharné sur Frédéric Couture, qui était le joueur du match, ce match-là, regarde, il tirait bien. Et puis c'est sûr que Fred il a embarqué là-dedans, qu'il s'est fait sortir. Mais ça reste que je pense que au point de vue de, je sais pas si c'est une décision qui venait du banc ou quoi que ce soit, mais ça m'a laissé quand même un gars. J'ai un grand respect pour Martin en tant qu'homme de hockey, tout ça. Mais est-ce que ça venait du banc, je ne sais pas. Mais regarde, c'est sûr et certain que c'est juste là, je pense que les gens s'en sont rendus compte aussi. L'aréna était bondée. Donc, je suis pas le seul à s'en avoir rendu compte. Il s'était acharné chez Fred, jusqu'à temps qu'il s'est fait sortir. Mais ça a-t-il coûté le match? Ben oui, ça a certainement pas aidé, là. Yvon, merci beaucoup de nous avoir parlé cette saison. C'est moi qui te remercie, puis garde, on espère qu'on va s'en reparler encore l'an prochain. Merci. Merci, bye-bye. Bye-bye. C'était Yvon Moreau, l'entraîneur-chef des Forestiers de Saint-Pamphile, comme vous l'avez entendu. Peut-être un petit goût amer depuis la fin de la saison, surtout le dernier match.